Fabienne, Bonjour Bruno. Martina, Bonjour bonjour. Bruno, Ah, ah. comment ça va? Bon, eh bien, on va entendre Bruno nous raconter un petit peu, lire. Alors, Hey, ik lees c'est pas la peine de lire tout le texte, hein. Je On veux va Vertel bien eens. justement 3 lignes. Fernande, Ja, nog maar Fernande, vous hier. traduisez parce qu'il y a 2 feuilles, donc on va aller à l'essentiel. Donc, Ah Non, non, il voulait juste vous dire là oui. pour Alors, quelques mots par rapport à la première session. très 5 bien, lignes. très bien Ja, Bruno. Ouais. Oui, depuis la première session, je vais très bien. 1000 fois merci à vous, Fabienne et Martina. L'interférent qui vulgairement parlait et emmerdé pendant plusieurs années s'est volatilisé le jour même de la session. Ceci un grand soulagement pour moi. Depuis ce jour-là, j'ai la tranquillité absolue. Mon étourderie s'est améliorée dans les derniers temps. J'essaie de faire des efforts. Les 2-3 dernières semaines, je sais si je veux entrer dans le nouveau monde. Il faut que je change la donne. Chère Fabienne et Martina, je sais que vous ferez tout pour que je réussisse. Merci. Bravo, super, bravo bravo Bruno. Merci. Merci à vous Merci pour ces aussi pour mots. cet effort. Ah oui, Avec la traductrice préférée que vous avez. bah oui. Bien, super. Super. Mm. Alors, vous êtes là, Fernande, vous êtes là à côté, hein? Oui, oui, moi je suis là. OK. Ouais. Donc, on a quelques questions que j'ai sous les yeux. C'est très gentil à lui d'avoir fait cet effort parce que j'imagine que c'était pas forcément facile, hein, pour être à l'aise avec la langue française. Mais merci, Dankeschön, Dankeschön. Vielen Dank. Merci. Bruno. Dankeschön. Bien, ça, je sais le dire. Le Ouais. reste, ça, je l'ai un petit peu Bah, oublié. lui, c'est pareil avec le français. Hein. Je l'ai un petit peu oublié. Voilà. Ja, ben zo, ik ben het doen. Ouais. Très bien, très bien. Alors, nous avons donc des questions. Bruno se demande ce qui l'empêche de grandir, de devenir adulte. Oui. Donc, je fais un petit topo, hein. Bon, il me raconte bien sûr, il étaye un petit peu ses questions avec des détails. Il craint d'avoir laissé sa volonté, d'avoir donné sa volonté, parce que dans son enfance, il a été très choyé, très entouré par ses parents. Et donc, c'est comme si finalement, on lui a un petit peu déroulé le tapis tout le temps sous les pieds et qu'il n'a pas eu trop d'efforts à faire. Donc, du coup, il se demande, vous me dites, hein, Fernande, si je me trompe dans mon interprétation. Donc, la question est, ai-je donné ma volonté? Et si oui, je veux la restituer. Donc, ce sont les questions qui se posent. Oui. Oui. Ensuite, il est question d'un voisin et peut-être aussi de sa femme, contre lequel on va dire qu'il ressent il a des sentiments pas forcément sympathiques, mais c'est peut-être, donc on va aller vérifier ce qui se passe. C'est même très fort. Hein. C'est même très fort, oui, sinon, il parle d'envie de l'engueuler, de D'ailleurs, le l'insulter. dernier temps, il me dit toujours, aïe, 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 je n'arrive pas à le lâcher, il est de nouveau revenu. Hein. Ouais. Ouais. D'accord. Moi, ça m'amuse parce que je visualise la scène, mais je vois Bruno en train de trépigner, de se retenir, de Oui. l'insulter ou de. Ouais, ouais. Non, C'est ce ça. qui n'est pas drôle pour lui, mais si vous voulez, vu de l'extérieur, ça peut sembler drôle. Donc, on va aller voir ce qui se passe avec ce fameux voisin, avec l'idée que
peut-être il y a un passif, Oui. passif entre eux d'une autre vie ou d'ailleurs, on verra ça. Oui. Ensuite, bon voilà, ça concerne toujours ce fameux voisin. Il y a 2 questions, donc ça semble vraiment important. Et puis, 2 choses à voir, les dates dont il parle là, qu'on va les vérifier. Oui. Et puis, une dernière question, pour vérifier son chemin d'évolution, surtout au niveau du couple. Parce qu'il y a comme un décalage Oui. entre vous, que parfois il jalouse par rapport à ce que vous mettez en place, parce que vous êtes, un vrai moteur, à la limite une locomotive et puis lui Oui, là, je qui vais même dire quelque chose par oui, rapport Oui. à ça. Parce que justement, du fait que lui, ben, on avait déjà un certain âge, moi j'étais veuve, hein, et on était content ouais, on de était toujours vous très rencontrer. fusionnels, dès le départ. Et puis moi, je croyais que ça s'était venu du fait que moi, je cuisine beaucoup de légumes et lui, il n'avait pas ça. Et là, j'ai regardé dernièrement une enquête avec Pierre-Éric ou Paul-Éric. Oui, Paul-Éric, il y avait Ouais. Franck, il y avait Alexandre, et je crois, et encore une dame. Oui. Et puis Anne, je crois qu'elle s'appelle, mais elle travaille autre chose, c'est une psychologue ou quelque chose, hein. Et puis là, justement, il est venu les cancers et tout ça, ils ont parlé des maladies et aussi des hémorroïdes. Et Bruno, quand je l'ai connu, il avait ça derrière, Mmh. tout gros, hein. Et puis, dès que nous on était mariés, c'est parti. Et moi, je croyais que c'était du fait des légumes. Et d'après ces 4-là, ça vient d'ailleurs. C'est parce que après lui, toujours on s'est moqué de lui parce qu'il ne trouvait pas de femme. Et puis en même temps, sa maman lui a aussi toujours, elle ne voulait pas le donner, hein. Et puis, et après lui, il a trouvé une femme qu'il pouvait présenter à tout le monde. Et en l'espace de quelques jours, ces hémorroïdes, elles étaient parties. C'est tous. Là, on voit quand même que ce que vous dites dans les enquêtes et dans les sessions, que c'est vrai. Parce que lui, nous, on a maintenant cet exemple que ce qu'ils ont dit, c'est vrai. L'espace de quelques jours, il n'avait plus d'hémorroïdes, hein. Ouais. D'accord. Et puis là, je Alors, reviens j'ai sur pas la question entendu l'enquête en question. Elle viendrait d'où Oui. alors, les hémorroïdes De chez d'ailleurs, vous Mathieu. dites? Ouais, c'est une enquête de C'était, Mathieu, je crois, ben là, Paul, ça Paul remonte Éric et à Alexandre. moi en plus, hein. D'accord. Et puis, non, Bah, Paul moi je Éric, dirais, moi je généraliserais avec beaucoup, même la plupart, pour pas dire toutes les maladies, hein. ah oui, Faut pas croire que ouais, c'est des choses qui nous influencent, des entités extérieures qui nous ouais, influencent. Donc on peut dire la même chose pour tout ouais. ce qu'on a. Et ça, c'est par rapport à ça que lui, il pose la question sur la jalousie. Ah, Ah d'accord. oui, Ouais. d'accord. Est-ce qu'il n'est pas un peu jaloux de moi, hein, parce que moi, comme moi, j'avance plus vite que lui, je ne mets Oui. pas en colère parce que moi, j'avance plus vite que lui. En Oh. réalité, hein, on va voir. En réalité, on va voir avec Martina ce qui va se passer avec sa partie subtile. Mais en Ouais. réalité, quand on est en colère contre quelqu'un, il faut toujours partir du principe qu'en réalité, on est en colère contre soi-même. Sauf qu'on va le transposer sur la personne en Ah, face, ouais. qui est en Ouais. fait un miroir. Ah, ah ouais. Pour ne pas se faire même soi-même les reproches, en fait, bien que il est quand même conscient qu'il est peut-être plus lent que vous, mais il n'a pas à se le Oui, reprocher. ça, ouais. Donc c'est une colère peut-être qu'il projette sur vous, Ouais. ou d'une certaine façon, mais en réalité, c'est contre lui qu'il est en colère. Après, l'histoire du Ouais. voisin, c'est autre chose, hein. Il faut quand Ouais. même faire des distinctions Ouais. avec tout ce qui peut se passer, hein, Ouais. sachant que les entités de l'astral et du subtil sont là pour tout le temps nous faire croire que ce sont nos propres pensées, alors qu'en réalité, voilà. On va aller voir ce qui titille Bruno. Ouais. Hein. Ouais. Donc c'était intéressant ce que vous aviez à rajouter, Fernande, puisque du coup, ben, il a guéri de certaines choses, donc il est sur son chemin et sur le bon chemin. Ouais. Ouais. Ça, Fin c'est de sûr. session. Non, je Voilà, plaisante. merci à vous, Fernand. Non, je plaisante. Vous Ouais, allez ouais. lui traduire tout ça au fur et à mesure. Ouais. So, Non.
C'est quelque chose. Grand feu, Ah, il faut comme ça. encore éteindre. Oui, Maman, alors on y va, on a on y va, la- Fernanda. donc, Vous c'est allez trop pouvoir fort. Ah, Et attends, donc, traduire au fur et à mesure. ou Si ça. jamais, écoutez-moi Fernanda, si jamais mon rythme est un peu rapide ou notre rythme est un peu rapide, vous me faites un petit mot, hein? Ouais. Vous savez où le faire? Ouais, là, cette semaine, Pour les là, conversations, il y a je un vais essayer peur, et puis là, il y a d'aller un assez lentement de manière à ce Ouais. que vous puissiez traduire au fur et à mesure. Oui, oui, OK? oui. Bon. Donc, il Alors, va. Je crois, tiens. C'est bon? alors on y va. Super. Voilà. Bon, bah, allons-y. Alors, maintenant, Martina, tu t'installes confortablement. Voilà, tu te détends. Tu fais en sorte que ton corps soit confortablement installé. S'il y a la moindre gêne, tu sais, tu l'effaces. Tu la fais disparaître. Et tu respires profondément. Chaque respiration, désormais, t'emmène à plus de détente. Tu te sens bien. Relax. Dans ton espace, tu retrouves tes vibrations, tes fréquences. Et tu peux faire le tour pour vérifier que tout est bien en place. Tes racines, ton axe central et tes antennes déployées vers le ciel. Ta force intérieure au centre de ton cœur. Cette force intérieure qui contient tout. L'amour, la détermination, la volonté. Maintenant, je compte à l'envers de 5 à 1. Pendant que je compte, Martina, tu te détends simplement. 5, 4, 3, 2, 1. Martina, Oui, comment te sens-tu? ça va. Alors j'aimerais que tu cherches Bruno, que tu ailles à sa rencontre. Et quand tu le vois, quand il est là, tu me le dis. Oui, ça y est, il est là. D'accord. Tu le reconnais? Tu Oui. reconnais bien? Mm. Ok. Alors, je te vois sourire. Il est content de te voir? On dirait. Ok. Alors, Bah, en fait, il nous apparaît, si tu veux, comme... alors, comment je pourrais expliquer ça? Euh, Il est tout de blanc, en fait, tu vois. Et en fait, quand on l'observe, on voit que tout ça... Alors, je ne sais pas comment je pourrais t'expliquer l'habit. Ça fait comme un haut à manches assez large, blanc, avec des... Alors, c'est quoi, un liseré, on va dire, hein, sur le... comme un petit galon, ouais, sur le. Ouais, Sur le... voilà, c'est ça, plutôt galon, d'une couleur jaune or un peu.
Donc sur D'accord. les épaules, sur les bras, Mhm. il y a aussi sur le col, en fait, si tu veux. D'accord. Et quand on descend le long du corps, en fait, si tu veux, ça fait comme un genre de pantalon, hein, Mhm. blanc aussi. Euh, et pareil, avec les liserés sur les côtés, et ça prend sur les chevilles. D'accord. Jusqu'aux chevilles. Ok. Ouais. Et en fait, là, on voit que, si tu veux, c'est comme s'il était euh, très en alerte, parce qu'au niveau de la tête, on voit comme s'il avait, je sais pas, je pourrais dire peut-être un diadème, mais plutôt quelque chose de posé en fer d'une couleur jaune aussi très brillante. Et Mhm. en fait, si tu veux, ça fait vraiment le diadème avec cette pointe qui part vers le haut, Oui, qui est d'accord. reliée, on va dire, au chakra couronne, je pense. Et, euh, et on a l'impression d'une antenne, tu sais, si ça part comme ça reste droit. Et on a l'impression qu'au bout de l'antenne, il y a comme une petite boule lumineuse. Je peux peut-être une paillette, je sais pas trop. Après, on Quelque, ch- verra. quelque chose qui brille, une étoile peut-être. Oui, c'est ça, c'est vraiment une Ouais. étoile. Mm, Ok, bien. ouais. Euh, demande-lui, Martina, si c'est lui qui a choisi cette tenue, si c'est sa- son choix, tout simplement. Ben, il fait oui de la tête. Mhm. Euh, et en fait, c'est comme si... alors là, il dit que oui, de la tête, et que c'est son habit de protection. D'accord. Mm. Alors peut-être que c'est... Ouais, c'est... peut-être qu'en fait, cet habit, on le voit tout blanc, etc. Mais peut-être que c'est assez... Ça fait comme Tu- une carapace, peut-être, je sais pas. Peux-tu le toucher pour vérifier, Ouais. toi, les fréquences de ce vêtement? Mhm. Si la fréquence correspond à celle de Bruno et uniquement à la sienne? Ouais, ouais, ouais. Euh, même la vibration est haute, en fait. Bon, Mm. d'accord. Ouais, c'est plutôt pas mal. Moi, ça me faisait penser à une tenue d'apparat, tu sais, de Oui, gala même aussi. peut-être. Ouais, c'est vrai. En même temps, tant qu'à faire, pour lui, c'est sa protection. Bon, Ouais. peu importe l'apparence qu'elle a. Regarde, puisque tu es en train de la toucher, Mhm. tu as touché les fréquences de cet habit. Regarde si tu ressens comme des fréquences dedans de programmation d'intention dans ce vêtement, si tu veux, puisque si ça protège, ça veut dire qu'il y a déjà une volonté et une intention derrière, de mon point de vue, bien sûr. Alors, je pourrais te dire que dans cette protection, en fait, c'est comme si Bruno avait donc posé une intention de protection, donc, sur ce vêtement, Oui, mais aussi comme, alors, ça le protège, mais ça lui permet aussi, si tu veux, de sentir euh, sa fréquence. C'est comme s'il arrivait tu sais, c'est comme si quand tu pourrais reprendre un vêtement et tu pourrais te sentir bien dedans. En fait, il se sent bien dans cet habit-là. C'est pour ça qu'il a choisi celui-là. Ça lui permet en plus donc de... Alors ici, de balader. Ça lui permet de se balader et puis de craindre... ouais, de rien avoir à craindre en fait. d'accord. Ouais, c'est pas mal. Bien. À voir. Alors, sa partie subtile, donc maintenant que tu vérifies, tu ne vois rien qui est étranger sur lui, vérifie quand même. Donc, scanner, Mm, mm. déjà, ça sera fait. Ça camoufle pas des choses qui auraient été mises subrepticement sur lui, tu sais, sans qu'il s'en rende compte, on ne sait jamais. C'est pour ça qu'on fait le scanner. Mm. Bah, écoute, quand on fait le scan, c'est comme si en fait ce vêtement permettait Bruno, à Bruno, euh, si on lui enlève, ça veut dire qu'on pourrait voir dans ces cas-là
son feu sacré, parce que là, ce qu'on voit, c'est que ça, on a l'impression qu'à l'intérieur, ça fait comme une lumière orangée jaune euh, qui se, tu vois, qui prendrait vraiment toute la place de son torse Oui, et qui pourrait se propager après dans tout le corps. On pourrait penser que finalement, cet habit blanc, si on l'enlève, bah Bruno, il serait pas blanc, il serait peut-être orangé ou jaune plutôt. Et puis on verrait toutes ces énergies et ces vibrations qui feraient des va-et-vient au niveau du corps. d'accord. Alors là, c'est comme s'il avait choisi ça pour éviter peut-être qu'on voit ce qui se passe à l'intérieur. Tu vois? C'est une forme de protection, pudeur, ou c'est en ce sens que ça parle de protection plutôt. Ouais, parce que Mhm. euh, j'aurais pu dire aussi carapace, mais finalement, non, Ouais. c'est... Tu Alors, vois? c'est intéressant ce que tu dis parce que du coup, j'aimerais que tu vérifies s'il y a des peurs, des craintes, tout ce qui peut être englobé sous le terme de peur, hein. Mhm. Alors après, j'ai des émotions, c'est vrai, mais Dis-moi, elles sont vraiment lesquelles? très... Elles sont vraiment infines, Un infinies. Tu film. vois, c'est, Mhm. c'est vraiment une petite peur, il y a de la colère, mais on dirait que c'est par intermittence, c'est pas tout le temps, tu vois. Des fois, il est triste. Alors, on pourrait penser que, tu vois, sa peur qu'il a, c'est déjà comme ne pas montrer déjà qui il est vraiment, on dirait. Tu vois? Cet habit, en fait, comme tu disais, par rapport à sa pudeur, sa timidité, il aurait peur qu'on le voit comme ça, en fait. Tu vois? Enfin, D'accord, c'est une forme de timidité, voilà, d'accord. Mhm. mais à côté de ça, on a la colère dans le sens où euh, c'est comme s'il s'agaçait d'être comme ça. Tu vois? Le Ah, côté pudeur, ce côté timide, alors que il pourrait montrer vraiment qui il est vraiment, en fait. mhm. D'accord. Alors, il y a peut-être quelque chose qui le retient, je sais pas, Voilà, mais ben, c'est pour ça qu'on est là. ouais, c'est C'est un ça. petit peu pour ça qu'on est là, pour aller voir avec lui ce qui coince, ce qui l'empêche d'être qui il est vraiment, en fait, Bah ouais. et de montrer qui il est vraiment. Mm. Bien. Parce qu'apparemment, mis à part ça, tu n'as pas vu de dispositif étranger, style implant, éthérique, comme on voit d'habitude. Rien de Non, tout cela. il y a pas, ouais, il y a OK. rien. Mm. Alors, ce que je vais lui proposer à Bruno, c'est déjà de faire un nettoyage, hein. Ce sont des émotions, puisque tu les vois, c'est qu'elles sont là. Mhm. Celles qui font baisser les vibrations. Tu as parlé de tristesse, de peur, de colère. Voilà, ces Donc, trois-là. déjà, voilà. Donc, ça, il va pouvoir maintenant les regrouper, les Mm. enlever. Elles sont situées dans quelle zone? Elles sont toutes dans la même zone? Excuse-moi, Martina. Bah écoute, j'ai la peur qui serait au niveau du cou et du plexus là, OK. avec la colère et Mhm. la tristesse plutôt dans le ventre. D'accord. Et la tristesse dans le ventre. Bien. Alors, Mm. il va faire une jolie boule avec tout ça. Là, tu vois, c'est drôle parce que justement, en faisant cette boule de peur et de colère qu'il a ici, on a l'impression d'une boule de feu, comme si c'était vraiment Hmm, quelque chose qui peut-être l'empêchait d'être lui-même, vraiment. d'accord. Mm. Et qu'est-ce que ça provoque encore? Parce que tout à l'heure, tu m'as parlé de tout. Ouais. Tu te souviens? Mm. Et en fait, ouais, c'est ça. On a l'impression que ça irrite un peu la gorge, tu vois. Mhm. Et du coup, c'est comme si c'était fait exprès dans le sens où on a l'impression que c'est tout ce qui le retient de dire, de peur de peut-être, alors de peur de mal faire peut-être, de peur de trop en dire aussi. Peur de se lâcher quelque part, s'il laissait sortir Ouais, tout ça. on a Mhm. l'impression, ouais, c'est ça. Et comme une gêne qui se met Oui, en place. Et cette colère, en fait, qui est avec cette peur, c'est comme si, ouais, il est en colère contre lui-même parce que il aimerait justement bah, s'expanser, on va dire, puis et s'exprimer,
Ouais, Parce d'accord. que, ouais, on peut penser qu'il a aussi des infos à transmettre, mais qu'il n'y arrive pas, en fait. D'accord. Alors, Mm. première étape, il se débarrasse de tout cela. Même s'il s'en débarrasse, on va aller quand même voir ce qu'il y a dessous, bien sûr. Dessous l'habit, tu veux dire? Non, 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 Ah oui. pas du tout. Sous ses émotions. Martina, voyons. Je veux pas, c'est peut-être Bruno, c'est pas de ma faute, c'est lui. Bien. Fernande, il y a des choses à ne pas traduire. Hein. Ok. Alors Bon, après, allez. Oh là là, écoute. alors on était par rapport à la La colère et tristesse. Ah oui, la voilà. colère et la tristesse dont tu as parlé. La peur, pardon. Oui, Tu la as peur parlé et de ce qui est la dans la gorge. colère. De toute façon, il va Ouais. tout enlever. C'est qu'est-ce que tu as vu? C'est la peur et la colère dans la gorge et la Et tristesse dans le ventre. dans le ventre. Et quand il prend les trois pour les enlever, ça le fait comme une petite boule de feu, mais vraiment, elle n'est pas très grosse. Hein. Ouais, ça y est. Il s'en débarrasse. Ça sera transmuté derrière ce portail qu'il a créé. Il a l'habitude maintenant. Ou la fenêtre, peu importe le modèle qu'il choisit, c'est pas un problème. Ok. Quand je disais, on va aller voir ce qui se cache dessous, moi, j'aimerais que tu vérifies pourquoi ces émotions se bloquent-elles, pourquoi elles stagnent. Quel est c'est important de savoir pourquoi elles ne circulent pas. Ouais. Alors, à quoi est-ce que ça t'emmène? Moi, j'ai des mémoires. Voilà. Des mémoires. Elles sont situées aux mêmes endroits où se trouvaient les émotions, Martina, ces mémoires? Oui. Ok. Est-ce que tu en vois d'autres ailleurs? Vérifions quand même. Bah écoute, non. D'accord. Après, peut-être les genoux, mais bon, ça doit être peut-être le côté C'est quand il intéressant. était. Faut voir, les genoux, ouais. Et en fait, celles qui sont situées avec la peur et la colère, ces mémoires-là, au niveau de la gorge, c'est comme si Bruno, plus jeune, c'est comme s'il n'avait pas, il pouvait pas dire non plus, enfin, il pouvait pas s'exprimer comme il voulait, de peur soit de vexer ou de rendre triste une personne, tu vois, c'est comme si, comment je pourrais te dire ça, qu'il pèse ses mots, tu vois, quelqu'un qui fait attention à ce qu'il dit. Et c'est ça qui est étonnant parce qu'on a l'impression que des fois, en fait, plus jeune, il se mettait pas forcément en colère, comme s'il n'avait pas le droit. C'est-à-dire que c'est par son éducation, quelque chose qu'il recevait. Tu sais, il y avait une forme d'éducation des fois peut-être qui était différente à une autre époque que maintenant. Et il n'avait pas le droit de se mettre en colère, c'est ça? C'était ses parents ça venait de là ou d'ailleurs, ou d'autres choses? Regarde. Moi, je vois que quand il est jeune, c'est plus par rapport à sa mère. C'est comme si sa mère l'empêchait de se mettre en colère. D'accord. Parce que... Apparemment, il dit oui. Hein. Fernande lui traduit au fur et à mesure et j'ai l'impression que c'est correct, c'est juste. Et en fait, si tu veux, c'est comme si... Alors, comment je pourrais te dire ça? Nous, on a des enfants. Hein, oui. Et tu vois, on pourrait très bien être mère poule, faire en sorte que nos enfants soient bien choyés, bien chouchoutés, et que tu façonnes ton enfant d'une façon que à l'extérieur, on a l'impression d'un enfant modèle, on va dire, d'accord? D'accord. Et finalement, ce qui se passe, c'est que on a l'impression que Bruno, par exemple, plus jeune, qui est façonné à la façon de sa mère, n'a pas le droit d'exprimer,
d'exprimer s'il a une colère contre un copain, ou s'il va le dire, c'est qu'il faut pas que ça l'énerve vraiment. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose derrière ça? Cette colère, peut-être, mais on a l'impression que du coup, pour éviter que sa mère se fâche contre lui ou lui demande de... c'est comme si elle lui demandait par rapport à cette colère, bah, soit de se faire pardonner ou soit d'exprimer vraiment le pourquoi il a cette colère envers cet enfant, par exemple. Tu vois? D'accord. C'est comme si ses émotions, déjà des petits, elles sont un peu étouffées en fait. Parce Oui, que lui, il dit, hormis la bonne morale et les bonnes mœurs, on ne m'a rien appris. Donc tu vois c'est déjà, ça. il y a quand même une forme de structure. Bon après, c'est juste des choses qui après coincent à ce niveau-là, hein, pouvoir Mm. s'exprimer. Bah oui, parce Ok. que tu vois, c'est comme pour la peur. S'il a peur, en fait, sa mère lui fait comprendre qu'il ne faut pas avoir peur, que tout le monde est pareil, on va dire, mais elle ne lui donne pas d'exemple concret que lui pourrait donner parce qu'il n'a pas le droit. Enfin, quand je te dis il n'a pas le droit, c'est comme si un enfant qui vient et que, comme je te dis, on peut le choyer, on peut tout Mhm. faire, sauf que cet enfant a des choses à dire. Et quand il dit les choses, bah, du coup, ça te fâche parce que tu ne comprends pas pourquoi cet enfant que tu as bien mis en place peut avoir des réactions comme ça, tu vois? Mhm. Lui, il n'a pas le droit. Non. Il le Et fait du pas. coup, voilà, c'est comme si tu avais... Bon, après, je ne vais pas dire que c'est un robot non plus, mais c'est comme si la mère, en fait, faisait en sorte que l'enfant, il lui arrive rien. Oui, trop choyé, tu vois, il parle de je lis les points que tu n'as pas vus, bien sûr, au fur et à mesure. Mm. Je fus trop choyé et aussi Ouais, régenté. bah Régenté, ça ouais. veut dire canalisé, c'est-à-dire Oui, tu vois, tu le façonnes ouais, à ouais. ta façon. C'était un enfant modèle, Bruno, peut-être. Voilà. C'est l'enfant modèle de la maman qui veut que son enfant il n'ait pas peur, C'est ça. qu'il soit pas en colère, qu'il soit mignon comme tout, qu'il soit poli, que quand il arrive chez des personnes, il s'assoit, il dit rien. Presque on a l'impression qu'il peut pas jouer avec les autres enfants, ou s'il va jouer avec eux, il faut que ce soit tranquille. Il peut pas s'expanser, courir, faire ce qu'il a envie de faire. Tu vois ce que je veux dire? Ok, ça C'est c'est ça qui doit être intéressant. dur, tu Mais vois? oui, mais attends là. C'est sûr que c'est dur. Oh, tu sais bien, on va les mettre, se met un petit peu la zizanie là-dedans, là, nous. C'est ça. Allez. Tu sais, Mm, Martina, bon, ça, je pense que ça va peut-être régler beaucoup de choses. Ça va en tout cas lui permettre de s'épanouir d'une autre façon. mm, J'aimerais que tu ailles, on va y aller tout de suite, voir cet ouais. enfant. Tu vas trouver Bruno. Enfin, remonte le temps et trouve un moment où Bruno, tu le vois peut-être assis dans un coin, tranquille, calme, sage. Mm, Et ouais. tu me décris un petit peu quel âge il a. Où est-ce que tu te trouves? Parce que c'est avec lui que tu as cherché donc le meilleur moment. Mm. Alors, écoute, je le vois assis sur on va dire un canapé, un fauteuil en bois, avec des gros coussins là, un peu jaune-bleu même, je dirais. Euh, on a je pense, ses parents et d'autres adultes, peut-être des amis de ses parents, ou peut-être la famille, peut-être les Centre-toi grands-parents. sur l'enfant, c'est pas grave. Bref. Il y a du monde dans la maison, de toute Mm. façon. Ok. Et il y a d'autres enfants. Et ce qui est drôle, c'est que Bruno, qui est assis sur ce canapé, tu vois, on pourrait très bien lui donner un livre et puis hop, il lit son petit livre et puis il s'occupe pas des autres enfants qui courent. Comme si, tu vois, tu fais l'enfant qui est vraiment posé là Modèle. et l'enfant modèle qui va rien faire, tu Quel âge vois. il a? Quel âge il a là? Quel âge tu Bah, lui donnes? je pourrais lui donner entre 8 et 10 ans. D'accord, il est déjà grand quand même. Ouais. Mais si après on peut repartir plus loin, ça veut dire que peut-être à 6 ans, entre 5 et 6 ans. Mhm. Entre 5 et 6 ans, si tu veux, on peut voir Bruno euh, avec ce côté où il a envie de jouer, il a envie d'avoir des copains, il veut jouer au foot dehors, il veut faire plein de choses. Et on a ce sentiment que sa mère ne veut pas qu'il joue au foot, par exemple, parce que s'il tombe, qu'il se fasse mal, euh, tu vois, il a vraiment pas le droit. Enfin, c'est vrai, c'est pas une question de droit, je vais pas dire Il ça. ressent surtout quand même Qu'il peut pas peut-être faire grand-chose, en les fait. craintes de sa maman et Parce qu'il y a Mhm. aussi cette peur qu'il
tu sais, la peur que l'enfant tombe, se fasse mal, ou que tu dois l'emmener à l'hôpital, ou une blessure grave. Projection, quoi. Ouais, voilà. Projection de peur de la maman. Voilà. Et c'est ça qui fait que Bruno, du coup, reste tranquille, ne dit rien, fait tout ce que sa mère lui dit. Quand il est ensuite chez des amis de ses parents et qu'il il est assis, posé, il pourrait presque prendre le thé comme ça, hein, tellement il ne peut rien faire, tu vois. Il pourrait peut-être être un adulte avant l'heure. D'accord. Et il y a d'autres enfants et je vois une petite fille à côté de lui. Mais tu sais, c'est comme s'il était assis sur le canapé là et la petite, elle va s'asseoir un peu plus loin, mais sur le même canapé, tu vois. Et elle le regarde d'une façon comme si elle avait envie de jouer avec lui, mais comme si elle ne pouvait pas... comment je pourrais dire ça? Elle pourrait pas. C'est pas qu'elle peut pas lui parler, c'est qu'elle ose pas. Tu vois? D'accord. Oui, parce qu'il est un peu renfermé, un peu. C'est ce qu'il rayonne en fait autour qui. Ça l'intéresse peut-être pas lui. Il a peut-être envie, mais il est aussi timide aussi. Ça l'a peut-être aussi rendu timide. Voilà. Et ce qui fait que ça le rend timide parce que, comme sa mère ne veut pas qu'il fasse trop de trucs. Voilà. Elle ne l'aide pas à s'épanouir tel qu'il pourrait l'être. Enfin, attention, c'est pas une critique. Hein. Ah non, pas du Bruno tout. a bien parlé de l'âge de ses parents. Il dit que ses parents étaient déjà âgés quand ils l'ont eu. Donc, ah oui, ça peut expliquer aussi beaucoup de choses, bien sûr. Et il est fils unique? Non. D'accord. Il a un frère. Un frère plus grand que lui? Oui, il a un frère qui a, je ne sais plus, 8 ans apparemment quand il est né. Il y a 8 ans de différence. Ah oui, d'accord. Ok, je comprends. Et c'est pour ça que je voyais ça. Donc, on dirait enfant unique, effectivement, parce que l'autre, il a déjà été élevé, et puis lui, il est élevé comme un enfant unique au final. Quand il y a une différence d'âge, c'est souvent ça. Voilà. Et en fait, quand on voit cette jeune fille, on voit que non seulement là, c'est plus le côté timide de discuter avec cette jeune fille. Ok. Mais il y a aussi ce côté où tu as l'impression que tu pourrais très bien avoir envie de discuter ou te lever, aller suivre cet enfant pour aller jouer, mais il y a le regard de la mère qui est à côté. Il veut quand même, il est quand même très attentif et au regard de la maman et à lui faire plaisir en fait. Ouais. Il ne veut pas la décevoir, c'est ça. Il ne veut pas décevoir sa maman, il ne veut pas non plus... mais il a, en fait, si tu veux, quand il est plus jeune, on a l'impression qu'il se bat contre lui-même parce qu'il y a des choses qu'il a envie de faire, qu'il ne peut pas, et puis des choses que il n'a pas envie de faire et puis qu'on lui force à faire, quoi. D'accord. J'aimerais que tu fasses une chose, Martina. Ouais. C'est que tu remontes le temps jusqu'au moment où Bruno est dans le ventre de maman. D'accord. Tu me dis quand tu y es. Ouais, ça y est. Bien. Tu vois ce bébé et tu regardes un petit peu comment ça se passe pour lui. S'il ressent déjà des choses, il t'amène à un moment, bien sûr, important pour lui. S'il y a quelque chose à comprendre par rapport au moment quand il est dans le ventre de sa maman, regarde s'il reçoit des émotions, s'il est déjà comme un petit peu programmé par l'intention, le désir de sa maman, ou si c'est un bébé qui est, tu vois, regarde un petit peu comment ça se passe. Écoute, c'est comme une fragilité de la mère, comme si le fait de porter cet enfant, il faut qu'elle fasse attention. Peut-être parce Elle avait 39 ans, sa maman. Ah, hein. Je précise l'âge de la maman. Quand il est né, elle avait 39. Enfin, je pense que c'est la maman qui était la plus jeune. Hein. J'ai 45 et 39. Donc, moi, j'ai déduit que c'est la maman qui avait 39 ans. Ouais, et puis c'est comme s'il fallait qu'elle fasse attention. C'est ça. Puis à cette époque, il n'y avait pas toute la technologie de maintenant. Donc, c'est comme si elle, déjà, le fait d'être... enceinte à ce moment-là? Ouais, le fait d'être, on va dire, qu'il faut qu'elle fasse attention. Donc, son mari fait attention à elle pour qu'il lui arrive rien non plus. Elle mange ce qu'il faut qu'elle mange pour faire grossir le bébé. Elle fait vraiment tout nickel pour que cet enfant soit déjà
bien au chaud et bien choyé déjà Dans un dans le cocon ventre. déjà dans le ventre, oui, ok. Ouais. Et Mais qu'il lui arrive au-delà de ça, rien, il y a quand même des peurs derrière. il y a la peur de le perdre, cet enfant. Il y a Mhm. cette peur de perdre cet enfant. C'est comme si la mère, ouais, elle avait peur même de l'accouchement, de comment ça peut se passer, qu'il faut pas que ça se passe mal, qu'elle veut pas perdre ce bébé, en fait. Il y a D'accord. cette notion de perte. Mhm. Peut-être qu'elle en avait perdu avant, mais bon. Ça, je ne sais pas, j'ai pas Ouais. l'historique, mais bon, il y a quand même un petit peu d'appréhension par rapport à cette grossesse, par rapport à ce bébé. Ouais. Déjà, c'est comme s'il y a une sorte de programme dans le liquide, enfin, avec les émotions de la maman. On doit le protéger, il faut faire attention à plein de choses. Donc, ça crée déjà comme un environnement pour lui qui n'est pas forcément sécuritaire. Non, c'est plutôt fragilisé, je dirais. Mhm. Mm. Ok. Bien. Alors, tu sais ce qu'on va faire, Martina, donc le bébé, Mm. là, tu es avec Mhm. lui, Oui. avec lui dans le ventre de sa maman. Tu, on va lui, dans ce liquide amniotique dans lequel il Mhm. baigne, Ouais. on va mettre un petit peu des informations qu'on connaît, tout ce qu'on sait, et puis surtout mettre de la joie, de la légèreté, si tu veux, comme s'il entendait une musique, tu sais, une musique Ouais. douce, des musiques joyeuses, qui Mm. l'isole un petit peu des émotions de sa maman. Il reçoit l'amour de sa maman, quand même, à travers le liquide, bien sûr, à travers le cordon, ce qui le relie à elle, la nourriture, bien sûr, de ce qu'elle lui transmet, tout ça, oui. Mais en plus, Mm. il va surtout recevoir une grande quantité d'amour et de sentiments de sécurité, le sentiment que la vie est magnifique et qu'il y a plein d'expériences à faire. Mm. Bien. Ouais, ça y est. Alors, il se met la main sur le cœur. J'espère qu'il a pas. Tout va bien, Bruno? Ok, bon. Pourquoi? Non, non, parce qu'il se mettait la main sur le cœur. Apparemment, il ressent quelque chose. Mais j'ai dit, il faudrait pas que. Ok, ça reste joyeux, rempli d'amour. Donc, Mm. ok, bien. Maintenant, c'est bon, c'est fait là, hein, Martina. Ouais. Mm. J'aimerais que tu retournes avec lui. Donc, il y a Mhm. déjà des conditions différentes. Il Ouais. naît, il Mm. grandit, sa maman, ben, l'élève comme elle l'élève, mais lui déjà, il peut déjà peut-être transmettre un petit, comment dirais-je, renvoyer à sa maman des vibrations différentes par le fait déjà de ce changement. J'aimerais que tu le retrouves au moment où il est assis sur ce banc avec cette petite fille. On va prendre des Mm. moments précis que tu as vus. Ouais. Est-ce que Ouais. quelque chose a changé déjà? Regarde. Oui, parce que il la regarde et il discute avec cet enfant. Mhm. Et on dirait que tu vois, alors c'est drôle parce que c'est complètement différent de tout à l'heure. Ouais, C'est comme justement. si là, tu sais, le côté où Bruno est plutôt assis et qui baisse la tête, il veut pas la Sagement. regarder. Voilà. Là, ils sont plus l'un en face de l'autre et en fait, ils peuvent discuter et jouer là sur le canapé devant les parents. Comme ça, au moins, c'est comme s'il rassurait sa mère dans le fait de pouvoir discuter avec cet enfant sans avoir à se lever, à courir à droite, à gauche. Tu vois, là, il reste sur le canapé Ouais, et il tu discute avec figes la cet scène. enfant. Tu figes Ouais. la scène parce que c'est là qu'on intervient. Mm. Vas-y, oui. Enfin, c'est là qu'intervient Bruno, on va dire, ça Ouais. va. Bruno de son futur, donc c'est-à-dire de maintenant pour nous. C'est là qu'il Ouais. arrive et qu'il va lui donner toutes les informations, que Mm. ça, c'est pas encore assez. Parce qu'il joue quand même devant la maman. Ouais. Dis donc, il y a tellement de choses à faire dehors. Il y a même peut-être des flaques d'eau là dehors. Bah On oui. pourrait même faire des cabanes, on pourrait se cacher, on pourrait faire plein de trucs. Attends, on va pas Mm. rester au milieu dans les jambes de maman et des invités. On s'en fout. On a d'autres choses à faire, nous, les enfants, pour explorer le monde. Et Mm. ce qu'il va faire Bruno là, au moment où Mm. cette scène est figée, toutes ces informations lui parviennent comme une envie en lui qui le pénètre et qui lui dit, et c'est comme une joie qui Ouais. le traverse à l'intérieur depuis son cœur et qui rayonne. Et il va envoyer toutes ces informations à sa maman, à son papa, Mm. dire que tout va bien. Tous reçoivent l'information à ce moment-là.
Ouais. Et puis, moi, je lui propose de prendre cette petite fille par la main et d'aller jouer dehors. C'est exactement ce qui Aller s'est construire passé. des cabanes. Et puis, si vous Mm. sautez dans la boue, c'est pas grave. Oh là Ouais. là, Oh. maman, elle va peut-être pas être contente, mais c'est pas grave. Mm. Il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas de blessé, tout va bien. Mm. Et puis on rit, et puis on saute, et puis, ben tiens, il y a un arbre là, on évalue quand même le danger, l'évaluation du Oui. danger. Mm. Et puis, tiens, je vais grimper dans l'arbre, hein. Je vais me Mm. cacher. Allez, Bruno, on se lâche Mm. complètement. Et puis, on peut Ouais, faire c'est ça. Tarzan dans l'arbre aussi. Ouais. C'est le On peut Tarzan. aussi cueillir des cerises, des Oui, pommes, des choses comme ça. exactement. Mm. Non, c'est bien, c'est beau. Ok, Mm. bien. Sachant que maman a reçu aussi des informations Oui. de son futur. Mm. Tu vois, malgré tout, c'est comme si elle se mettait à la fenêtre et qu'elle regardait, Bah, tu vois. écoute, oui, mais alors après, ça c'est son choix. Elle peut regarder si elle veut. Mais Mm. elle va aussi recevoir les informations que ses peurs, elle peut aussi les traiter. Toutes Mm. les informations sont dans une bulle. Elle peut Mm. faire exactement ce qu'a fait son fils, où qu'elle soit. Je veux dire qu'elle soit, même si elle est déjà de l'autre côté, c'est pas grave. Ça n'a aucune importance. Mm. Ok. Ouais, ça y est. Bon, alors, on revient avec Bruno maintenant dans le présent. Maintenant. Mm. Ouais, il sourit. Ok. Mm. Il se sent mieux comme s'il y avait déjà un soulagement. Oui, d'accord. Ouais. Non, Bien. c'est bien. Mm. Alors, pour vérifier, j'aimerais que tu regardes donc ça, parce que lui, il parlait donc de sa volonté. Donc, n'ai-je pas donné ma volonté, vérifions quand même que cette mémoire, donc, regarde si elle a déjà disparu. On va s'appuyer sur ce que tu voyais, c'est-à-dire les mémoires. Mhm. Bah, celle du plexus avec la peur et la colère là sont parties. Mais il me reste celle des genoux. Ah, d'accord. Ben, c'est intéressant. Ouais. On va aller voir ce qu'il se passe pour les genoux. À quoi elle te renvoie cette mémoire? Regarde. Bah, est-ce que Bruno, alors peut-être que ça renvoie encore à cette histoire d'enfance et le fait de ne pas avoir, tu sais, ce côté d'enfants qui peuvent tomber, qui peuvent... C'est comme s'il montrait qu'il n'avait rien sur les genoux. Enfin, Rien? c'est pas que c'est rien, c'est que, je sais pas, on dirait qu'en fait, il a fait tellement attention à lui qu'on a l'impression qu'en fait, si tu veux, c'est comme si... Alors, je sais pas si c'est ça, mais c'est étonnant d'avoir ça comme info. C'est pas qu'il est jamais tombé, mais comme si tu sais, les enfants qui tombent souvent sur les genoux, qui s'égratignent, Oui. qui montrent en fait cette enfance quelque part que tu as eue. Il n'est pas assez tombé sur les genoux? Il Bah, n'a pas assez pris de gamelle? on dirait bien, mais c'est comme si aussi, là maintenant, il pourrait peut-être avoir des problèmes d'articulation, ou peut-être qu'il a, tu vois, ce côté, moi j'ai plus le côté où les genoux sont intacts. Mhm. Non, apparemment, il n'y a pas de... Ouais, oui, Ouais, tu vois, et donc? et que la seule chose qui le gêne, c'est que on a l'impression que c'est ça, c'est que il a aucune marque sur les genoux, et ça prouve qu'il n'a pas eu d'enfance ou qu'il n'a pas été. Ouais, peut-être que il a été comparé peut-être avec d'autres et que lui, finalement, le fait d'avoir été choyé, comme on l'a dit tout à l'heure, d'avoir fait attention de ne pas tomber, est-ce que c'est ça? Ouais. En fait,
je pars d'une idée, Vas-y. tu vas vérifier, Martina, ce que je dis Ouais. avec lui dans le subtil. Quand on parle des genoux, donc on parle de chakras aussi qui sont très importants, même si Ouais. souvent ils sont un petit peu laissés de côté, enfin des chakras secondaires, mais c'est quand même des chakras. Mm. Et quand on parle des genoux, on parle du je et du nous, de ce qui nous définit. Ah. Mhm. En Vas-y, langage, continue. le langage des oiseaux. Donc, et effectivement, en parlant de Bruno par rapport à son histoire, on pourrait peut-être penser que par rapport à l'éducation qu'il a eue et à son histoire, ben, le jeu et le nous, lui, il n'arrivait peut-être pas à se définir lui-même. Tu sais, cette idée de... Puis, il y a aussi l'idée de la structure qui est donnée par le père. Donc là, Ouais. regarde un petit peu qu'est-ce qu'il veut te dire aussi par rapport à... Qu'est-ce qu'il aurait à te dire par rapport à cela. Alors, j'ai bien évidemment le chakra qui est intact, sans Au niveau du problème. chakra, ça va. OK. Ouais. Après, cette histoire de genoux égratignés, Oui. où il n'y a pas Il n'y en forcément a pas. Il n'y a d'égratignure. pas d'égratignure. Et après, j'ai effectivement cette structure du père, mais j'ai l'autorité. C'est-à-dire que c'est comme si Bruno n'avait pas... Alors, soit c'est lui qui fait pas preuve d'autorité, Le père? ouais, parce que c'est comme si Bruno avait manqué de ça dans son éducation vis-à-vis de la mère qui est toujours là et qui gère, tu vois, même si le père est pas content, et ben c'est la mère qui s'interpose, c'est pas Bruno qui va s'affronter avec son père. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, ben oui, parce qu'il y a un passage effectivement de l'enfance au cours duquel, ou de l'adolescence, au cours duquel, bien sûr, l'enfant va s'opposer au père justement pour prendre sa place, enfin sa Mm. place à lui-même, la place de l'enfant, pas prendre la place du père, hein, Oui, je précise. oui, 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 tout à fait. Donc, donc ça, il n'a pas pu le faire, il n'a pas fait. Enfin, c'est un passage aussi, je crois que c'est défini par certaines. Je ne suis pas psychologue du tout, mais Mm. on le sait, je veux dire, c'est connu ce passage. Où à un moment donné, Ouais, ben, l'enfant, il va dire non, quoi, quelque part. oui, c'est ça. C'est comme Et si qu'il y a... Bruno Mm. n'avait pas dit souvent non. Oui, Donc, c'est ça. mm, Non à mm, son père ou qui puisse s'affronter même à l'adolescence ou des choses comme ça. On a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un affrontement ou que le père a besoin de prouver son autorité envers son fils, eh ben c'est la mère qui s'interpose devant. Il n'a pour le pas le protéger? temps, voilà, il n'a même pas le temps de dire quoi que ce soit à son père ou de se défendre lui-même. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Et ce qui va faire que finalement ça, j'ai comme le fait que si tu vois cette scène, ce que ça va causer sur Bruno, c'est qu'après, lui, il n'arrive pas à faire preuve d'autorité envers les autres. Tu vois, le je et le nous, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Pour lui, du coup, c'est comme si il avait un manque, peut-être De un manque définition de ouais, de lui-même, en fait. l'autorité, oui, même de l'autorité, parce que pour lui, à part voir son père et qui se chamaille avec sa mère pour lui, et que lui, dans ces cas-là, tranquille, tu vois. Euh, Tu vois ce que je veux dire, le côté, Oui. bah, la maman, elle est là, c'est bon, moi, j'ai rien à faire. Mais après, dans son évolution, le côté adulte, etc., ça va être un frein pour lui dans le sens où on a l'impression que comme il est gentil, mais il est un peu effacé et que finalement, même si on fait preuve d'autorité en face de lui, il va pas forcément se défendre. Il va être en colère parce qu'il n'aura pas dit ce qu'il aura besoin de dire, tu vois? Mhm. Et il va D'accord. garder ça en lui, en fait, finalement. Et qu'il va dire OK, OK à la personne, et puis ça y est, on n'en parle plus. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. D'accord. Bien. Oui, 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 je Après, on comprends. verra bien ce qu'il nous dira, mais j'ai ce sentiment que, ouais, lui et l'autorité, en fait, il a un peu de mal. Donc, pour lui, Mhm. il fait pas preuve d'autorité, quoi. C'est comme si en lui était inscrit et programmé le fait que ben comment tu obéis, enfin quelque part tu as l'autorité,
tu n'as pas besoin de réagir. Et vu ce que tu viens de raconter, il n'avait pas nécessité de réagir ou de dire non ou de s'opposer. C'est Alors ça. que c'est ça qui permet aussi de se construire et de se définir. Dire, ça, ce sont Voilà. mes limites. Voilà. Et donc, du coup, d'accord. on a ce sentiment aussi que, du coup, Bruno, même s'il se met en colère, Mhm. il se mettra pas en colère face à la personne. Il va ruminer. Tu vois? D'accord. Ça va plutôt passer au niveau de la tête, au niveau de ce que tu as vu, la zone où était la colère, mais ça ne s'exprime pas et ça ne circule pas, quoi. Voilà. Bon, il y a déjà des choses qui ont changé. J'ai pas envie qu'il s'amuse à tomber sur ses genoux pour se faire des. Tu sais, moi, quand j'étais petite, je tombais Ah bah, moi et aussi, j'avais hein. toujours les genoux couronnés avec du rouge. Tu sais, C'est ça. ma maman me mettait Oui, du c'est vrai. rouge. Donc, ça, pour moi, j'en ai eu des chutes. Ah bah oui, hein. Moi aussi, hein. Bruno, non, on va pas lui dire de tomber sur non. les genoux. Non, non. Donc, lui, ce qu'il va faire déjà, maintenant, il va aller effacer cette mémoire sur ses genoux. En effaçant cette mémoire, c'est aussi l'idée que on va le faire d'une autre façon. On peut utiliser toutes les façons possibles. Donc, tu le regardes en train d'effacer cette mémoire et en même temps, il transmet l'information vers lui, vers lui tout petit, que il a le droit de dire non et qu'il va même dire non à son papa. Et même dire non à sa maman. Ouais. Tu sais, comme ces petits qui piquent une crise, et puis même, je l'invite même à piquer une grosse crise là. Une grosse crise de nerfs. Ouais. Et à se rouler par terre. Et Bruno, il dit d'accord. C'est tous les enfants qui tapent comme ça. Oui, exactement. Ça me rappelle quelqu'un que je connais bien, mais je ne dirai pas son nom. Et tu vois comme quoi ça sert aussi aux enfants. Ah oui, sortir oui, leur oui, colère oui, aussi des tout fois. à fait, tout à fait. Dis-lui, alors il a peut-être 2 ans ou 3 ans, je ne sais pas quel âge il a, mais tu lui... Ouais, 5-6 ans, ouais. Ah, quand même, il est plus grand. Il peut le faire déjà dès la toute petite enfance. Il a piqué une grosse, encore s'il veut, c'est 5-6 ans. Je veux dire, c'est lui qui choisit le beau moment. Moi, je suis juste là pour donner des informations par rapport à ce que tu vois, par rapport à... Donc, il pique cette grosse crise de nerfs, cette grosse colère. Ouais. Et si ça ne suffit pas, il recommencera. Après, non pas devenir capricieux, parce qu'il a aussi toutes les informations que c'est nécessaire pour qu'il puisse faire circuler tout ça. Il a besoin d'expulser, de faire sortir ça. Bien. Tu me dis si c'est bon. C'est bon. Et on revient avec Bruno en 2021. Tu regardes ses genoux, Martina. Ouais. C'est bon. Ok, la mémoire n'est plus là. Comment il se sent, Bruno, là? On fait le point. Ah, c'est drôle parce que c'est comme s'il avait dit ah, je peux me mettre en colère comme ça. Bah, oui, cette colère, des fois, il faut qu'elle sorte. C'est pas forcément contre Pierre, Paul ou Jacques, on va y revenir dans les points, mais aussi, c'est-à-dire qu'elle circule, qu'elle soit bien dirigée, correctement ciblée. C'est-à-dire que s'il doit se mettre en colère, ben, je l'invite à aller dans la forêt qui est proche, je le sais, et il va pousser un cri dans la forêt. Ouais. Et puis si quelqu'un l'entend, ben, c'est pas grave. Il peut même trépigner dans la forêt, tu sais. Ouais, c'est ça. Voilà. On l'a fait sortir la colère. Il s'autorise. Il s'autorise maintenant. Et il dit que ça fait du bien. Ben oui, ça fait du bien. Il peut s'autoriser à exprimer ses émotions. La nature, c'est le meilleur endroit parce que la nature, elle accueille tout. Les arbres, la forêt, la terre. La terre. Et surtout, qu'il sache, il faut qu'il le fasse en étant conscient de ses racines, de ses pieds bien posés sur le sol, bien ancrés, bien stables. C'est important.
Ouais, parce que tu vois, il s'est bien posé, les jambes bien écartées. C'est comme s'il regardait le ciel, puis il s'est mis à crier comme ça, tu vois. Faut que ça Exactement. sorte, quoi, tu vois. C'est très bien. C'est bien, Bruno. Ah, Ah, ça fait du bien, hein, t'as vu? ça, On se sent bien aussi, hein? ça, on se sent plus léger. Mm, On c'est se sent ça. plus joyeux. Ouais. On Mm. se sent prêt. Ouais. Ok. D'ailleurs, j'aimerais que tu vérifies maintenant, Martina. Bon, c'est ok pour les genoux. Vérifie ces racines, s'il te plaît. Avec tout ce qui vient d'être fait, déjà, on regarde quand même comment ça se passe au niveau de l'enracinement. Bah, ça va, écoute, j'ai plutôt un enracinement là qui, comme avec des forces des fortes racines, tu vois. Bien, d'accord, parfait. On remonte un petit peu les chakras quand même. Vérifier les Ouais. chakras. Ouais, c'est bien parce qu'il y a plus de couleurs plus claires, on va dire, et que on sent aussi une vibration là qui se met en place beaucoup plus intense, on va dire. D'accord, parfait. Et je regarde maintenant, j'aimerais que tous les chakras, c'est bon là, c'est fait déjà, Ouais. Martina? Parfait. Déplace-toi maintenant. Avec lui, tu regardes le corps mental, tu sais tout ce qui se passe dans la tête, tout ce qui traverse. On va voir un petit peu déjà si c'est une tête trop pleine, si ça commence à bouger aussi à ce niveau-là. Bah, ça a bougé quand même pas mal. Mais ce Mhm, qui reste, en fait, si tu veux, dans le mental, c'est comme s'il avait encore je veux dire, des fausses croyances, mhm. ou plutôt, Ok, ouais, croyances limitantes. Il n'y a pas de programmation. d'accord, ok. Là, on est plus, ouais, sur des choses qu'il croit, alors que finalement, non, il n'y a pas. Bon, après, Bon, il y avait aussi les mémoires et tout ça avant, donc c'est un peu ouais. normal. On va laisser ça de côté pour l'instant, ces croyances limitantes, parce que en observant, en allant répondre aux questions qu'il pose, celles auxquelles on n'a pas encore, il n'a pas, lui, dans le subtil, encore répondu, ça peut déjà faire bouger les choses, justement, au niveau des croyances. Ouais. Ok. Bon, ben c'est intéressant tout ça. Ouais. Est-ce que de lui-même, il a quelque chose à te signaler avant que je continue dans mon processus? On ne sait jamais. Non, C'est non, bon? non. Non, Pour non, pas. l'instant, il sourit, il est Tout content. va bien. Ok. C'est ça. Alors, on va aller voir sa première question. Comme ça, ça permet de faire aussi des vérifications, même si ce sont des choses qu'on a déjà vues. D'accord? Alors, je ris, pardon, je souris surtout en lisant la première phrase qui me saute aux yeux, là, dans ces points. J'ai encore un grand chantier d'ouvert. On est en train d'œuvrer sur ce chantier, surtout lui. Ouais. Mm. Ok. Alors, il y a du monde, hein, il y a des contremaîtres, enfin, c'est lui qui joue tous les rôles, hein. Nous, on est juste Oui. là pour encadrer ce qu'il est en train de faire. La question qui vient, c'est... non, attends, je suis en train de... Ouais, non, c'est bon. Qu'est-ce qui m'empêche de grandir, de devenir adulte? Ben, je te dirais que c'était lié à ces émotions qui étaient encore là et cette mémoire avec sa mère, dans le Mhm. sens où c'est comme si... alors, comment je pourrais dire ça? Ben, j'ai l'impression qu'il a été choyé longtemps, Oui, jusqu'à l'âge adulte, et que finalement, on a ce sentiment que pour lui, il manque quelque chose, tu vois? Alors, comment je pourrais dire ça? Bah, de toute façon, par rapport à tout ce qu'on a vu tout à l'heure, oui, là, évidemment, c'est différent parce qu'on a changé un petit peu le cours des choses. c'est ça. Donc, on peut parler au passé, du coup. Voilà. Donc, finalement, c'est comme si Bruno avait donc cette enfance un peu trop choyée et jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à temps que... euh, alors après, est-ce qu'il est parti de cette maison pour faire sa vie avec son petit baluchon, tu sais, mais que finalement, tu reviens toujours pour régler les petits soucis qui, même s'il a voulu essayer pendant un temps de tout gérer tout seul, il y avait l'intrusion de sa mère. On a l'impression que sa mère était toujours là et intrusive, en fait, tu vois.
Au point Mhm. même au point de pas choisir, mais presque mettre son nez Elle décidait, elle dans ces décidait histoires pour de lui. cœur. Ouais. Ah oui, carrément. Mm. Et que finalement, il a jamais pu avoir. Bien. C'est pas qu'il Alors, a jamais pu avoir une histoire d'amour, mais c'est comme si tu as eu quelqu'un dans ta vie, mais ta mère, elle pourrait te dire que elle il lui était plaît pas trop, et qu'elle est pas trop sympa. présent. Hmm, Donc, tu es, d'accord. presque obligé de la Ok. virer, quoi. Alors, regarde s'il reste encore des liens. Quand on parle de lien, c'est le lien, bien sûr, Mm. non Ouais, équilibré on dirait avec que le la lien maman. avec la mère est là encore. Il est encore là. Ok. Mm. Alors, il est temps maintenant pour lui de faire disparaître ce lien, de couper ce lien. On parle du lien, pas le lien d'amour. Lui n'est pas coupé, n'est jamais coupé. Mais Mm. les liens qui le lient encore à sa mère, comme s'il lui devait quelque chose, comme s'il devait encore lui obéir. Tu sais, Ouais, c'est comme, tu as dit qu'il n'y avait pas de programme, mais c'est comme en fait un magnétophone qui tourne en rond et en boucle. c'est ça. Ouais, ça y est, c'est coupé. D'accord, bien. Donc les Ouais, c'est. informations sont toujours là, bien sûr, pour tous, pour la maman, le papa, pour Mm. tous y compris. Parce que pour elle, de son côté aussi, c'est quelque chose qui l'a peut-être ralenti, freiné aussi. Oui, C'est parce pas que que ça ne se passe jamais que dans un sens. Donc c'est non, aussi libératoire pour elle. c'est Très ça, important exactement. d'avoir ce sentiment. Parce qu'après, on se dit, oh là là, j'ai déjà entendu dire, oh là là, mais, oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et puis Mm. culpabilité. Et puis, Mm. non, tout va bien. L'amour est toujours là. Ouais, c'est ça. Oui, le lien Combien du de cœur fois est j'ai toujours entendu là, ça? ça va. Ben voilà. Combien de Mm. fois j'ai entendu, oh là là, mais je peux pas couper le lien avec mon fils. Tu te rends compte un peu? Tu Mm. te rends compte? Après, qu'est-ce qui va se passer? Non, le fils ou la fille ou l'enfant, c'est Mm. nécessaire de couper le lien de trop de protection, du trop de tout ce qui est en trop. Voilà, tout simplement. Ouais, et là, du coup, ça m'a fait des frissons partout. Qu'il ait coupé ce lien, c'est comme si, en plus, lui-même, tu vois, c'était. Alors, c'est pas le lien du cœur, hein, c'était le lien Oui. pour se relier avec le nombril. Et Ah ouais, cordon ouais, ombilical, ouais. dis Tu vois, donc. comme si c'était encore le fils à maman. Ah, Euh, et en fait, là, il l'a coupé, mais même lui, tu vois, de la façon comment il l'a coupé, oui. avec le sourire, et comme s'il avait, il en parlait à sa mère qu'ils ont besoin de faire ça, tu vois, pour que lui, son évolution, en tout cas. C'est sûr. Est-ce que Bruno, là, au moment où Mhm. nous en sommes, il a besoin ou envie d'aller serrer sa maman dans ses bras? Oh, il pourrait, oui, bien sûr. Ok. Sa maman n'est plus de ce monde. Je pense qu'elle est décédée. Je vais lui poser. Est-ce qu'elle est décédée? Oui, elle est décédée Mm. là. Ouais. Alors, c'est une chose qu'il n'a pas demandé, mais comme on est dans une session où elle est très Mm. présente, on va dis-lui qu'il l'appelle et on va voir si elle vient. C'est elle qui choisit de venir ou pas, si elle peut aussi. Ce serait bien qu'elle soit là. Oh, bah oui, elle va venir, elle est là, ça y est. Elle est là? Elle est là, Ouais, la maman. Ok. elle est contente, elle. Mm. Alors comme ça, ils peuvent échanger de cœur à cœur. Et puis Bruno, bien sûr, les informations lui sont déjà arrivées. Enfin, peut-être elle les a pas encore, elle n'a pas ouvert sa bulle, peut-être, hein, mais c'est juste que son fils, aussi en la serrant dans ses bras, si Mm. elle est d'accord, il la reconnaît, hein, il reconnaît que c'est elle. Hein. Oui, oui, oui. Ok. Il va pouvoir de cœur à cœur lui transmettre toutes ces informations. Mhm. Et surtout, la libérer, lui dire, lui faire savoir que lui, maintenant, il est libre et qu'elle aussi. Ouais. Bah, elle prend dans ses bras, elle lui touche les joues comme ça, elle lui dit qu'il est beau, qu'il a bien grandi. Oui, et oui. Et oui, c'est ça. Mm. Et lui, il sourit, en Ah, fait, et il lui dit, ouais, ça y est, je suis devenu un homme, quoi. c'est Mm. important ce que tu dis là, parce que ça me... Waouh! T'as Parce vu? que c'était vraiment le point où qu'est-ce qui Ouais, m'empêche de grandir? c'est ça. C'est comme si aussi, ça me fait plein de frissons, comme si tu Mm. vois la maman, elle nous envoie les remerciements aussi. Ouais, c'est ça. Comme Mm. si, d'une certaine façon, par ce qui vient d'être fait, par ce qui est en cours, Mm. elle l'autorise à grandir, comme si dans son Voilà. inconscient à elle, mon petit, je veux pas que tu grandisses, je veux Mm. toujours que Mm. pouvoir être, tu vois, d'idée.
Mais Ah, bien mais sûr, c'est ouais. énorme. Là, c'est énorme, ouais. Bon, Non, ok, c'est beau, c'est bien. Mm, bien. mm. On a des frissons. Fou, voilà. C'est ça, Alors lui, qu'est-ce qu'il doit ressentir, mon Dieu? je sais pas. En tout cas, ok, bien. Mm. Ouais, ça lui fait gonfler son cœur. Et puis, c'est comme s'il avait montré à sa mère vraiment qu'il était grand, quoi. Enfin, C'est même ça. qu'il a vieilli, tu vois que c'est un homme, quoi. Oui, Mm, mais c'est cette sorte de ressentiment qu'il fallait pas trop qu'il grandisse aussi pour que, ouais. tu vois, tout un tas de d'intrications dans Mm, l'inconscient qui se met en place et qui fait que, ouais, c'est ça. waouh, bien. Ouais, c'était une belle relation en plus, quand même. Oui, Mais un peu trop sous emprise, hein. oui, bien sûr. Et donc, bien sûr, le papa ne va pas être de reste parce qu'il a aussi accès à toutes ces informations. Oui, bien sûr. Ok. Alors, tu peux dire à Bruno et à la maman de Bruno, on la remercie d'être venue. Mhm. On nous remercie aussi. Ok, Mm. bien. Au passage, tu as vu que ça allait, Martina, quand même? Oui. Bon, Ah très oui, bien, oui. Mm. très bien. Sinon, tu me l'aurais dit. Mais Ouais. bon, je préfère quand même avoir un petit coup d'œil supplémentaire, c'est pas mal. Bien, elle peut partir maintenant, continuer sur son chemin d'évolution. Son fils va très bien et il grandit. Et c'est vrai que maintenant, il est un homme bien dans ses baskets. Je ne sais pas s'il Mm. en met, mais c'est pas grave. Bien. Et tu me dis, maintenant, Bruno est seul à nouveau, c'est bon? Ouais. Oui, oui, c'est bon. Les liens, tout est fait, donc à ce niveau-là. Euh, alors, l'histoire de la volonté, donc ça, c'est réglé, je pense, hein, puisque Ah c'était oui, hein. l'idée de tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Mm. Voilà, ok. Alors, maintenant, il va être question la question suivante concerne un de ses voisins. Donc, il dit, je n'arrive pas à le lâcher. Et ils habitent en plus en face, apparemment. Je ne sais pas s'ils sont en face, enfin à côté ou en face, peu importe. Et chaque fois qu'il le rencontre, bon, il y a quand même il a envie de. Il dit chaque fois que je le vois, je cite, j'ai envie de l'engueuler, de l'insulter. Il faut que je me retienne forte. Ça te fait rire. Il faut que je. C'est pas drôle quand même, Mais Martina. non, c'est ça. C'est parce que je vois la scène Oui, et je je le vois la vois scène. s'énerver. C'est En pour fait, ça. pour lui, au fond de lui, il y a quelque chose dans son comportement à ce voisin qui Mm. l'intrigue. Alors, son voisin, je précise, est allemand. Ouais. Alors, bon, évidemment, il se pose des questions s'il y a des mémoires. Et c'est surtout par rapport quand même à son comportement, hein. Bon, je ne sais pas trop quel comportement il a, mais c'est comme si un petit peu, peut-être, il arrive avec un ego, tu sais, voilà, Ouais, c'est ça. et imbu de lui-même, tu sais, un petit peu trop orgueilleux ou que je sais pas quoi. Enfin bon, moi, Mm. c'est l'idée c'est le ressenti que j'ai eu quand il en parlait. Mm. Donc voilà. Alors lui, Bruno se pose la question, est-ce que j'ai déjà rencontré ce voisin dans une autre vie? D'où ça vient, ça, cette attitude et ce ressentiment qu'il a, on va dire, quelque part, quand il voit ce voisin. Ce qui l'énerve, ce qui l'agace. Mm. Alors déjà, j'ai le sentiment là que ce voisin est un peu sans gêne. C'est-à-dire que c'est un homme qui pourrait passer devant eux et puis qui, tu sais, qui titille déjà Bruno parce qu'il sait que Bruno, il l'aime pas trop. Euh, j'ai aussi comme si c'était un homme sans gêne dans le sens où il pourrait rentrer même chez eux, de voir le jardin, tu sais, Ah et ouais. dire attention, faudrait faire ci, faudrait faire ça, alors que ça agace Bruno. Euh, et comme si là, le fait que, effectivement, que ce soit un Allemand, c'est comme si Bruno avait ce... Alors, comment je pourrais t'expliquer ça? Alors, c'est un homme qu'il n'a pas forcément croisé, mais qui lui fait penser à d'autres. Euh, j'ai presque ce sentiment de souffre-douleur, c'est-à-dire que c'est comme si Bruno reconnaissait en lui des hommes qu'il aurait pu côtoyer, mais qui n'ont pas été très sympas avec lui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, alors regarde si ça s'appuie sur une mémoire, justement.
Ouais, je dirais plus ça en fait, une résonance, une mémoire dans les faits et gestes de cet homme qui peut lui rappeler euh, Une peut-être autre lui quand vie? une autre. Ah, je suis pas sûre que ce soit une autre vie. Je Dans dirais cette plus. vie actuelle, des Ouais, comme. attitudes de Alors, personnes, d'enfants ou d'adolescents qu'il a rencontrés? ça peut être ça. Après, j'ai Bruno plus à 18 ans, mais je sais. Est-ce qu'à 18 ans, je sais pas, il a fait un service militaire ou des choses comme ça? Ah, justement, non, c'était plus tard, c'était 21 ans. Ouais, comme Mais si. ça remonte Ah oui, d'accord, c'est marrant parce qu'il en parle dans les points suivants du Tu service vois? militaire. Et c'est Alors, comme si dis-moi. ça lui rappelait un peu ses autres camarades avec qui il était, qu'il y en a qui étaient sans gêne, il y en a d'autres qui étaient. Puis tu vois, il avait cette colère en lui qu'il ne pouvait pas non plus donner, déjà à cette époque, suite à cette enfance qu'il avait, hein, évidemment, et Ah, qu'il s'est un peu laissé marcher sur les pieds, alors que maintenant, c'est un peu comme s'il avait qu'une envie, c'était de le prendre et puis de lui mettre des gifles, en fait, tu vois. oui, Et puis d'accord. de tout verser sa colère, et comme ça, au moins, c'est comme si tu déverses ta colère sur ce voisin. C'est comme si toute la Ça lui colère qu'il avait rappelle avant, des choses qu'il a voilà, vécues c'est pendant son ça. service militaire où Et qu'il peut-être a il pas pouvait rien su, dire non plus, tu obéis et tu la voilà, fermes, tu subis peut-être des fois des choses où tu es obligé d'obéir à des trucs, où mm, on te maltraite un petit peu, hein, dans le c'est sens, ça, ouais. ouais. Et Et- que finalement, tu n'as jamais pu, mm, c'est pas montrer. Alors, il y a encore cette question d'autorité et ce côté soumis, on va dire, qui, oui, 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 oui. qui fait que Bruno, là, c'est comme si maintenant, c'est comme si c'était ce voisin qui allait tout prendre, en fait. S'il pouvait C'est être. comment on appelle un transfert quelque part sur lui. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça, c'est un D'accord. transfert. Et comme il lui fait penser à des gens qu'il n'a pas forcément aimés, bah, du coup, avec ce faciès, c'est pas simple. D'accord. Tu sais, je vais reprendre un petit peu ce qu'il dit plus bas. On Ouais. va revenir sur ce point parce que finalement, les points à côté sont importants. Il dit, décidément, les militaires m'en veulent et ne me lâchent pas. Pourtant, j'ai fait mon service militaire obligatoire à l'âge de 21 ans avec bravoure. Souvent, je fais des rêves de service militaire et la plupart du temps, ça se passe mal et je crie. Je Mm. gesticule et au réveil, je ne me souviens pas de ce qui s'est passé avec les militaires. Ouais, comme s'il avait été pris dans. C'est comme si c'était un souffre-douleur, vraiment. Ce genre de D'accord. personne que tu vas chercher même la nuit, que tu fais. Tu t'embêtes, Oui, quoi, tu vois. tu te lèves et tu dois faire ça, 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 ça. Ouais, tu vas D'accord. nettoyer, tu vas faire ceci, on t'écoute pas, et puis en plus, il faut que toi, tu écoutes. Tu fais pas preuve d'autorité parce que tu n'as pas le choix que d'obéir. Et ça a été quand même. Alors, comme il dit, ça a été fait avec bravoure, certes, mais il en a souffert quand même de Bah cette oui, c'est-à-dire bravo, période. ça veut dire tu poète poète, tu dis rien quoi. Mm, Tu serres les dents et tu fais ce qu'on te dit. c'est ça. C'est un petit peu ça l'idée, non? Ouais, 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 complètement. Mhm. Mm, D'accord. Ok. Bon, je te cite ce point puisque tu as parlé de ce voisin, c'était lié au voisin sur mm, lequel il transférait un petit peu des rancœurs ou ouais, des souvenirs, des mémoires pour pouvoir exprimer. C'est comme si sa colère s'exprimait sur lui quelque part, alors que bon, le voisin, lui, il n'a rien à voir. il n'a rien à voir. Vérifie quand même que il se soit pas rencontré dans une autre vie, s'il te plaît, Martina. On ne sait jamais, tu sais. Mm, J'aimerais quand même que tu fasses cette vérif. Comme ça, on sera sûr. non, vraiment non. D'accord. Ok, Mm. très bien. Et sa femme du voisin aussi, parce qu'il demande. Alors, donc, la question c'était ai-je rencontré ce voisin, je dis pas son nom, dans une autre vie, c'est peu importe. Si oui, dans quelle vie, donc ça c'est ok. Donc, tu as déjà répondu. Et peut-être aussi, il faut se poser la question avec son épouse. Donc, peut-être que quand il la voit, ça l'énerve aussi, Bruno. Bah parce qu'on dirait que Tant qu'à faire, hein, c'est tous les ça, on deux dirait. dans le même panier, quoi. Ouais, c'est ça. Et que sa femme, en fait, elle voit faire son mari et elle dit rien. Et ça Hmm. l'énerve. Elle dit rien, Tu vois. que tu veux. C'est peut-être une épouse soumise aussi, hein, tu sais. Ouais. Bah oui, parce que peut-être que cette femme, elle souffre aussi de cet homme. Ok. Mm. Bon, alors.
tu sais ce qu'il va faire, Bruno. Donc, déjà, il va transmettre les informations au voisin, il fera ce qu'il veut, et à son épouse. Donc, tu sais, ces Ouais. petites informations, après, ils font ce qu'ils veulent. Ils prennent, ils regardent pas. Par contre, Oui. ce qui est lié pour lui à ce qui réveille cette colère, donc cette mémoire de soumission, regarde si tu la vois dans un endroit particulier ou si elle est un petit peu partout, dis-moi. Moi, je l'ai plus dans le mental. Dans le mental, d'accord. Ouais, tu sais, ça fait partie des résonances que tu as dans le mental avec tous tes souvenirs et qui font que des fois, ça peut rejaillir comme ça et tomber sur quelqu'un qui n'a rien à voir, en fait. D'accord, ok. Oui, bon, alors, ce qu'il va faire, Bruno, s'il est d'accord maintenant, donc le mental proche du physique, de toute façon, ça peut se passer à tous les niveaux. Hein. C'est comme, il va créer donc un vortex, tu sais, comme une petite tornade là, de lumière, qui va aller nettoyer le mental dans toutes les zones où ça doit l'être. Ouais. En même temps, puisqu'on y est, il en profite pour mettre l'information dans cette petite tornade, puisqu'elle peut recevoir toutes les informations, toutes les intentions. Il nettoie aussi les croyances limitantes, parce que ça, je l'ai mis de côté, mais autant tant qu'à faire, hop. Puis tout cela, ça va être maintenant rendu à la terre pour devenir de la nourriture, du compost. Tu sais, c'est l'idée aussi, quand on fait la douche de lumière, tu sais, il y a un exercice qu'il peut faire, Bruno, même quand il va dans la forêt, pousser ses cris, s'il veut le faire. C'est l'inspire et puis on place les mains au-dessus du chakra coronal comme ça, et c'est la douche de lumière, donc toutes les énergies qui vont, après on fait redescendre comme ça, avec le souffle vers la terre. Et on équilibre en même temps, au niveau des divers corps, jusqu'au niveau de la plante des pieds, ça descend jusque sous la plante des pieds, tout simplement. On inspire et on expire. Et là, ça calme et ça apaise. Voilà, tout simplement. Ça, ce sont des exercices de Qigong, des arts martiaux aussi qui sont réutilisés, qu'on peut utiliser dans n'importe quelle circonstance. Et en le faisant plusieurs fois avec l'inspire, l'expire, ça apaise aussi tout ce qui est dans le corps physique. Ça fait descendre les tensions vers le sol, vers la terre. Ça réunifie. Oui, c'est ça. Mais ça va mieux là. Ok. Donc en plus, tu vois, les informations ont circulé vers le voisin, sa voisine. Alors après, j'aimerais juste, Martina, au point où nous en sommes là, qu'avec Bruno, qu'il fasse une projection. Tu fasses une projection avec lui. Toi, tu vas observer Bruno. À un moment, avec ses nouvelles conditions dans son futur, peu importe quel moment, où il croise son voisin. Ça te fait rire? Oui, parce que là, il sourit devant le voisin. Et que ça étonne, c'est pas un même sourire, le voisin. C'est pas un sourire faux cul quand même, hein? Non, mais tu sais, c'est plus... Alors, je dirais pas un sourire faux cul, mais plus un sourire, tu sais, de quelqu'un qui sait qu'il a fait quelque chose et que du coup, maintenant, ça va aller mieux pour lui. Et puis pas pour l'autre. D'accord. Et que là, c'est comme si c'était un peu un sourire narquois, on va dire, mais que lui, au moins, il se sent bien maintenant. Tu vois, ça veut dire que quand il verra le voisin, même si le voisin fera des gna-gna, eh ben, ça ne le touchera pas. Tu vois, et au contraire, il enverra des sourires. Et, et en fait, on a l'impression que le voisin reste stoïque, du coup. Tu vois, comment ça, le voisin me sourit? Tu sais, comme si il n'a jamais vu Bruno sourire, du coup. En même temps, tu peux donner l'information à Bruno parce que reviens en arrière. Reviens en arrière. Maintenant, avec Bruno, on va faire des allers-retours, Martina, mais c'est pas grave. Avec Bruno dans le présent. Oui. Ok, on a fait une projection, il y a un petit sourire narquois. Dis-lui que ça serait mieux qu'il fasse un sourire. Déjà, ce sourire, quand il va le mettre en place, c'est pour lui-même, relié à son cœur. Ah oui, d'accord. Parce qu'il est libéré, il est libre. Cette information est intégrée. Ouais. Projette-toi à nouveau dans le futur avec Bruno. C'est pas un futur lointain. Hein.
Ben non. Donc, et il rencontre à nouveau son voisin. Regarde maintenant, toi, tu observes. Ben, c'est étonnant, là, ça a changé. C'est comme s'il lui faisait un signe de tête pour le bonjour, avec un sourire, mais il lui parle pas forcément. Non, tu es libre, tu fais ce que tu veux, tu as Ouais, juste, voilà, tu sais que mm, tout va bien. c'est ça. Il n'y a rien à pardonner, il y a rien à rectifier, tout est fait, tout est là. Tu es juste dans le cœur. Et puis Oui, tu es parce que libre. même ce voisin a l'air surpris. Tu vois que on a l'impression que le voisin était quand même assez titillant, quoi. On va dire que c'est lui Ben, comme s'il avait envie de tu sais, il titiller pouvait très Bruno. bien ressentir ce qui entourait Bruno, cette espèce de contraction, ça contracte quand même les énergies. Là, il est plutôt en expansion. Donc, le voisin, Mm, même s'il a des mots, tu vois, quand je vois le soleil derrière toi, mm, Martina, quand je vois ce soleil et que je vois Bruno qui rayonne aussi, le voisin, mm. ben voilà, c'est pas grave, hein. Il dit bonjour, il dit pas bonjour, on s'en fout. Bah oui. Tu es dans ton rayonnement, tu es dans ton être-té, dans ce que Mm. tu es, il n'y a aucun problème, quoi. Ouais, parce que là, même Bruno, il dit qu'au contraire, il pourra même lui donner des conseils pour son jardin. D'accord, pas s'il Mm. veut. Bah Au oui. contraire, c'est l'entraide et c'est bien. Ouais. Super. Après, on verra ça. Ok. Alors, maintenant, tu es à nouveau avec Bruno dans son moment présent. Il y avait Ouais. beaucoup de petits réglages à faire, des petites choses à voir hein, pour aller plus loin, c'est intéressant. Bien. Alors, il y a encore deux questions, on va dire. Il y a deux dates. Mhm. Euh, donc, tout ce qui est mémoire au niveau de l'armée, de tout ce qui a été fait, c'est bon, ça c'est Ça, réglé. c'est bon, c'est réglé, ouais. Nettoyage, donc, on a le vortex du mental, de tout ce qui traînait. Mm. Euh, il y a encore deux dates donc qu'il cite, qu'il a vues comme gravées sur. Il vit, alors il dit je vis gravé dans un rocher une date, et ce fut tellement rapide, il y avait soit c'était 1680, soit 1860. Il voudrait savoir si ces deux dates ont quelque chose à voir avec lui. Si oui, quoi? Regarde, est-ce que avec lui, avec sa partie subtile, si ça correspond à quelque chose Il ou les a pas. pas vues qu'une fois, ces dates-là, c'est? Ben je sais pas. J'ai l'impression que c'est comme si c'était, tu sais, comme des synchronicités. À chaque fois qu'il doit avoir une date, il tombe sur ces dates-là. D'accord. En fait, Et, si tu veux, ce sont les mêmes chiffres, mais il y a et juste une alors, inversion ouais, du 6 et c'est du ça. 8 au final. Ouais. Moi, j'ai plus 1860. Mhm. Et alors? Et bah, c'est comme si c'était un rappel, on va dire, d'une de ses vies antérieures. Et là, en fait, si tu veux, dans cette vie-là, j'ai l'impression de voir Bruno tel un dandy, tu sais, avec son chapeau, une canne, euh, un- une belle veste. Mhm. D'accord. Il fait très, ouais, très élégant. Et j'ai l'impression qu'on est plus du côté de l'Angleterre cette fois, Mhm. et que c'est un homme écrivain. Il écrit, Écrivain? homme, Ok. ouais. Il écrit, alors j'ai une écriture de nouvelles, des nouvelles. Enfin, il fait pas encore de romans parce qu'on a l'impression qu'à cette époque, c'était pas encore. On a l'impression de recueil aussi. Et je sais pas pourquoi, mais cet homme a un foulard. Là, on voit bien, enfin, tu vois le côté dandy, bien habillé, mais avec un foulard à rayures, avec comme du blanc et du noir. Je sais pas, c'est bizarre ça. Et Euh, pourquoi? Alors pourquoi? Est-ce que cet homme, ce dandy de cette époque-là, aurait un message important pour Bruno? Donc lui, dans son futur? Quelque chose. ouais, c'est comme si il voulait influencer Bruno. Oui.
Alors, j'ai la lecture et l'écriture. Mhm. Après, peut-être qu'ils ont un truc à faire tous les deux par rapport à cette écriture-là. Ou peut-être que Bruno écrit déjà des choses. Est-ce qu'il écrit je sais Ben, pas. il a déjà écrit tous ces points qui ont été traduits, bien sûr, par Fernande. C'est vrai qu'il a peut-être des talents d'écrivain, quelque part, cachés. Des poèmes ou des choses pas très longues. D'accord. Et, et là, en fait, si tu veux, c'est comme si... Alors, est-ce que maintenant Bruno doit écrire? Je sais pas, parce que là, j'ai l'Angleterre. Là, lui, il est allemand. Des recueils ou des poèmes en allemand qu'il doit faire. Mhm. Comme s'il doit, en fait, si tu veux... alors, c'est pas... C'est sa créativité, là. Ouais. Mais Mhm. tu sais, comme si il y a un truc avec l'Allemagne, je ne sais pas pourquoi, c'est comme si là, l'autre lui est plutôt en Angleterre et puis dans cet univers, là, peut-être que Bruno a des choses à faire ou des choses à... En allemand, de toute façon, puisque c'est sa langue, Ouais, 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 et suisse que du allemand. coup, ouais, et que du coup, c'est comme s'il il devait il peut se permettre d'écrire, on va dire. Mhm. En tout cas, soit des recueils, soit des poèmes, soit des nouvelles Oui. en allemand. Euh, et ça va lui permettre, si tu veux, de se réconcilier avec son pays parce qu'il est fâché. Ben, je sais pas. Je sais pas du tout. Enfin, c'est J'ai pas pas qu'il est l'impression. fâché, c'est qu'on a l'impression qu'il est plus. Euh, en tout cas, il a. C'est pas qu'il est fâché contre son pays, mais il est peut-être pas retourné. Je pense qu'ils sont pas très loin, hein, là, Non, ils sont pas très loin, mais c'est même s'ils sont pas loin, pourquoi il retourne pas forcément? Je sais pas. C'est peut-être qu'il y a quelque chose à régler de ce côté-là, dans le sens où peut-être qu'une fois qu'il est parti de là-bas, il n'est pas retourné. Mais juste, Mhm. alors là, c'est pas une question de retourner pour voir des amis, des choses comme ça. C'est vraiment une Pour action. la terre, en fait. La terre Ouais, qu'il a vu grandir, on peut dire ça. ouais. Et puis peut-être des mémoires à transmettre. Mhm. Mais ouais, en tout cas, c'est par le biais de livres. Ou même des recueils, même des choses, des histoires qu'il pourrait raconter aux enfants. Euh, j'ai ce lien-là aussi, tu vois. Comme s'il pouvait aussi raconter des choses aux enfants par le biais de livres, de Mhm. contes. Euh, mais ouais, c'est... En tout cas, il y a quelque chose à faire avec l'écriture. D'accord. Mm. Ok. Ouais, Bon. Et tout ça avec juste une date, tu vois, qui l'a ouais, intrigué, c'est ça. qui le relie à un écrivain d'origine anglaise. Après, le fait qu'il écrive, ça doit venir de son cœur. S'il a envie d'écrire, bien sûr, des contes ou des choses qui honorent et qui sont Mm. dans sa langue maternelle, on va dire, hein, c'est comme ça qu'on dit, la langue maternelle, Ouais, se laisse inspirer, tout simplement. bah, Ça peut-être qu'il avait cette idée-là avant et qu'il ne l'a pas mise en place. Oui, oui, c'est peut-être, ça j'en sais rien, on verra avec lui bien sûr, mais comme il se passe des choses de toute façon partout sur la planète, donc chaque personne qui peut apporter sa petite touche, Mm. hein, c'est important, quoi. Ouais, parce que là, c'est comme si, pour lui, l'écriture, en fait, il peut toucher tout le monde. C'est-à-dire qu'il peut autant écrire pour des enfants, Que des pour des ados, adultes. voilà, que des adultes. Et en plus de ce que je vois là, c'est comme si tu vois tout ce qu'il apprend par rapport à l'énergie, par rapport au chakra. Ça aussi, il peut le transmettre du Hmm. côté allemand, parce qu'on a l'impression que en Allemagne, il n'y a pas forcément. C'est comme si, enfin, c'est pas qu'ils sont pas éveillés, mais il n'y a pas assez de choses qu'on peut Ça traîne leur. un peu la patte de ce côté-là? Voilà. Ouais. Et puis, il y a peut-être quelque chose à D'accord. faire aussi par rapport à ça, pour que Bruno puisse
vraiment s'expanser de ce côté-là. Et en plus, c'est sa langue maternelle, il n'aura pas de difficulté à exprimer ce qu'il ressent par rapport à ses énergies, les chakras, ce qu'il reçoit Waouh, dans son canal. Il y a plein de choses aussi de ce waouh, waouh, côté-là à waouh. faire. Mm. Il prend sa place là, Bruno, dis donc. Ouais, C'est comme si d'un coup ça pulse. bah complètement, tu vois, parce que D'accord. autant Fernande a ce côté où elle peut accompagner, tu sais, des gens qui ont fait des hypnoses et puis expliquer. C'est comme ça, tu vois, c'est comme si les deux étaient liés, dans le Ben sens oui. où Bruno peut expliquer lui tout ce qui s'est passé, de ses mémoires, ses résonances et comment il est venu à bout de tout ça et les énergies qu'il reçoit et ce qu'il entend, ce qu'il canalise. Mhm. Euh, et on a Fernande à côté qui, elle, peut accompagner des personnes qui seraient en demande, finalement, euh, pour Ouais. s'éveiller, mais qu'ils ont pas, c'est comme il manquait quelque chose en Allemagne. J'ai l'impression vraiment que là, ils se tournent vers l'Allemagne parce Ah, il manque quelque chose de ce côté-là, tu vois, ça a comme besoin si d'un petit brin ils ont, d'énergie voilà, supplémentaire, quoi, et d'informations, et tu vois. d'information. Ok. Mm, mm. Ah oui, donc ça c'est intéressant. Ah oui. Euh, c'est marrant parce que ça me fait rebondir sur la dernière question. Quand ils parlaient de leur évolution à tous les deux, tu sais, ils se posaient la Mm. question s'il était. Attends, comment il le cite? Je veux pas. Tac, tac, tac. Euh, il se sentait bien sûr un petit peu à la traîne hein, par rapport à Fernande. Il se posait la question s'il n'était pas trop. Je cherche le nom qui me vient plus. D'ailleurs, c'est pas grave. Alors attends, je suis en train de chercher sur ce qu'il m'a écrit. Euh, ouais, donc bon, il se sentait peut-être un peu trop, pas assez dynamique. J'ai pas trouvé le mot. C'est pas Trop grave. lent, peut-être Trop trop. lent ou trop, peut-être, Comme si peut-être. celui qui traîne la patte derrière, en fait, hein. Oui, voilà, c'est ça. Donc, après, il y avait aussi le fait qu'il était tête en l'air, tu vois, tout ça, dont nous Mm, avait parlé déjà Fernande. mm. Donc, regarde maintenant comment, avec tout ce que tu viens de dire, j'ai l'impression que ça répond déjà à cette question-là, si tu Bah veux. ouais. Mm. Parce qu'il se disait, y a-t-il un malin qui veut que nous ne réussissions pas l'évolution, la transformation? Dans le couple hein, aussi. Ouais. Le couple en train d'évoluer, chacun à son rythme, on va dire. Voilà. Bah, je te dirais qu'en fait, c'est plus comme si Bruno avait encore des petites pollutions à évacuer, qui fait qu'ils sont là aujourd'hui devant nous et que maintenant il va pouvoir faire ce qu'il a à faire en fait, hein. C'est comme un élan, tu vois, c'est comme Mhm. si là maintenant, c'est pas qu'il a perdu son temps, mais c'est comme un élan vers l'extérieur où il va montrer vraiment qui il est et ce qu'il ressent. Il va canaliser, il va sentir des choses. En plus, ça va vibrer. Ses oreilles, c'est comme si, tu vois, il entend et il pourrait très bien, justement, ouais, c'est comme si là, c'est cette Oui. ouverture, en Mm, fait, qui se mm, mm, passe, mm. quoi. Il lui manquait juste ces informations, rectifier un petit peu tout ce qui a été fait là aujourd'hui avec son enfance, etc. Mm. Parce que effectivement, il pouvait se sentir comme paresseux, tu vois, j'ai retrouvé le mot. Ouais, ouais. Et que Fernande étant une locomotive, tu vois, pas le même rythme, mais il y avait quand même des freins pour lui. Donc Eh maintenant, je oui, dis pas qu'il va devenir, peut-être c'est le TGV maintenant, c'est ça. Bruno. Attention, Fernande. Ah, je C'est rigole. ça. Non, mais en fait, ils vont être sur la même longueur d'onde, vraiment. Là, il n'y a pas celui qui reste en arrière et l'autre qui va devant, tu vois. C'est Chacun son chacun. rythme, chacun doit Voilà, respecter le rythme de l'autre. c'est ça. Sauf qu'ils Et- seront au même rythme dans le sens où ils se tiennent par le bras et ils y vont ensemble, tu vois. Et que là, ils vont vraiment mettre à plat des projets qu'ils ont envie de mettre En commun qu'ils avaient et peut-être mis en ensemble ou stand-by. peut-être différemment aussi. Je veux dire, chacun Voilà. a des choses à Chacun faire de sa... son côté. On n'est C'est pas ça. obligé d'être toujours collés l'un à l'autre. Non, parce que de Euh, toute façon, lui, ça sera plus dans l'écriture, elle aussi, si tu veux, mais ouais. elle est plus dans le côté de discussion, la discussion, quoi. Oui, parler aussi, Ouais, transmettre comme ça, je crois que. c'est Oui. ça. Donc ça, c'est super intéressant. Donc, question sur le couple, finalement, ça va. Mais oui, tout va bien. Mm. L'amour est Et là. ça va être encore mieux, même. Mm. Bien, ok.
Ils vont vraiment être sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire sur même, je dirais, ouais, d'onde positive déjà. Et Après, c'est comme un renouveau, en fait, encore, tu vois. ça n'exclut pas de temps en temps des petites disputes, ça c'est normal dans un Bah couple, hein. oui. On a Bah, le droit de dire non à l'autre, hein. C'est quand on a de faire tout le nettoyage, elle peut dire non, il peut dire non aussi. Ça ouais, me convient pas. et puis C'est tu le sais, respect de l'autre, bien sûr. ouais. Et puis tu sais, là, c'est comme si, bon, Bruno, avec son côté un peu tête en l'air, mais là, c'est plus tête en l'air, là, ça sera plus le côté blagueur, je sais pas pourquoi. Ah Mais ouais. c'est comme s'il avait ce petit côté un peu, il aime pas titiller sa femme, mais il aime bien, tu vois, la faire sourire et lui dire des blagues, comme ça, au moins, elle rigole, tu vois. Et il est Mhm. content de ça, ça lui fait du bien. Et même si elle s'énerve, des fois, ça peut le faire rigoler. Ouais, lui, ça le fait Oh, rire parce qu'il tiens, a, voilà, on va tu appuyer vois, sur le. ouais, c'est ça. Et lui, ça le fait rire parce qu'il voit que tout de suite, elle s'emporte un peu, mais Elle après, part au quart de tour. ouais, mais après, ça va, elle se calme dès que lui, il se rend compte que, bah oui, effectivement, elle a fait la bêtise, mais ça les fait rire après tous les deux, quoi. Mm. Ils sont mignons. Bon, alors Ouais. maintenant, un dernier coup d'œil à Bruno. Ouais. Tu vérifies Mm. Ah, il est qu'il bien, là. il est bien, Ah oui, oui, d'accord. il est content, il sourit, il est tout léger, les vibrations, les fréquences, Oui. toutes les énergies sont là, hein, il est bien ancré, euh, et ouais, maintenant ça va c'est comme s'il avait la bougeotte qu'il a besoin de faire des choses, quoi. Très bien, très Mm. bien. Dis-moi, il a toujours sa tenue, celle que tu as vue au début? Non, il a plus rien. C'est comme si c'était là, la façon, le corps éthéré avec toutes ces énergies qui montent et qui descendent, tu vois? D'accord, ok, Ouais. bien. Hmm. A-t-il un dernier message ou conseil pour lui dans le physique? Bah, il va reprendre en fait. C'est comme si il avait laissé un peu tomber. Enfin, c'est pas qu'il a laissé tomber les promenades ou son potager, mais avec le temps qu'il fait, on peut comprendre. Mais il a besoin quand même de mettre les mains dans la terre. Il a besoin de se balader en pleine végétation pour ressentir et puis respirer. Euh, Là, c'est bon. C'est comme il était vraiment dans ce lâcher prise. Il y a vraiment quelque chose qui s'est envolé par rapport à cette enfance. C'est comme s'il avait besoin de mettre le doigt dessus et de savoir vraiment ce qui s'était passé pour que maintenant il puisse être dans ce lâcher-prise total et dans l'amour en fait. Ok. Et ouais, On tourne cette page maintenant. voilà. Et que là, il va mettre en place des choses pour lui, pour elle, Oui, pour eux deux. Et puis d'accord. pour l'avenir, c'est plus, ouais, il va plus se tourner vers l'extérieur comme s'il voulait aider les gens, en fait. Mhm. Il va être D'accord. dans l'entraide, en fait, hein. Ouais, super. Ouais, Magnifique. c'est ça. Bon, alors on va maintenant laisser Bruno. Ben, il nous remercie beaucoup, infiniment. Bah, nous Et je dis aussi. merci pour le travail que vous faites. On le remercie également. Merci pour Oui. la confiance. Mm, Mhm. Bien. ouais. Et maintenant, Martina, on la remercie, on Ouais. l'a salué. Mm, Quand il a quitté l'espace, tu me le dis? ouais, ça y est. Ok. Alors maintenant, Martina, déconnecte-toi. Mm. Déconnecte-toi de tout et de tous. Et tu reviens maintenant. Reviens chez toi. À 3, tu seras présente complètement dans ta maison, dans ton corps, dans ta vie. 1, je t'invite à aller prendre aussi une douche de lumière. Tu peux la prendre n'importe où dans un endroit qui te plaît, qui te fait du bien, avec un paysage que tu choisis, que tu crées. Et cette douche est vivifiante. Elle te dynamise, elle te donne encore plus de joie qui circule à l'intérieur de toi.
Et tu te sens bien. Tu te sens posée, tu te sens présente, de plus en plus présente. Quand je dis 2, tu retrouves justement ton centrage, tes énergies, tout est bien centré, bien équilibré. Et tu retrouves aussi tes sensations dans le physique. Avec douceur, voilà. C'est la prise de contact à nouveau avec ta respiration consciente. Et quand l'air se propage dans ton corps, dans tes cellules, ça le réveille, ça le sort de sa léthargie, celle dans laquelle tu étais. Et à 3, tu reviens. Ça va, Martina? Ah oui, moi ça va. Alors Bruno et Fernande, comment ça va? Ça y est, je suis consciente, merci. Merci, merci. Ouais. Merci à tout.